Êtes-vous plutôt dans votre travail à chercher le raisonnable ou est-ce que vous cherchez plutôt le plaisir? Et c'est vraiment voilà, une dichotomie que je retrouve chez beaucoup de femmes que j'accompagne. Et beaucoup de femmes viennent me voir en coaching pour justement aller plus dans le plaisir, le cœur, la passion, la liberté, euh, et sortir des carcans du raisonnable qu'elles ont reçu enfant. Euh, et en même temps, voilà, notre vie professionnelle aujourd'hui reflète, si on l'a pas travaillé, si on n'a pas travaillé sur soi, ben, c'est vraiment un reflet de ce qu'on a vécu enfant. Hein, tout se construit dans l'enfance, oui, c'est psychologique. Et moi, j'aime bien aller chercher aussi dans le perso les raisons des blocages professionnels, parce que du coup, ça permet d'aller débloquer et puis de se retrouver mieux aujourd'hui dans sa vie professionnelle. Alors, ça ne convient pas à tout le monde, hein, bien sûr, c'est OK. Mais pour celles qui souhaitent faire ce travail, c'est vraiment efficace. Et donc, je pense à une femme que j'accompagne qui, quand elle était petite, ses parents lui ont collé l'étiquette de la petite fille bien sage, bien raisonnable. Bon, moi aussi, d'ailleurs, ça m'est arrivé. Et ma mère, quand j'avais 3 ans, ma mère me disait plus tard que, oh oui, Chine à 3 ans, elle était déjà adulte. Et quand j'étais enfant, je pensais que c'était vrai, mais aujourd'hui, je comprends que, bah non, à 3 ans, j'étais un enfant, j'étais pas du tout un adulte. Mais il y a ce côté, voilà, hein, évidemment, ça arrange les parents d'avoir des enfants sages, adultes, raisonnables, parce qu'on n'a pas besoin de s'en occuper. Et enfin, je rigole, mais en fait, c'est plutôt assez triste, parce qu'on n'a pas besoin de s'en occuper. Voilà. Et ensuite, dans la vie professionnelle, ça peut donner des personnes qui font des choix de métiers dans lesquels elles ne s'épanouissent pas, qui font des choix raisonnables. Et ça peut donner, je me souviens d'une personne qui était venue me voir quand je démarrais le coaching il y a 20 ans, ça m'avait surpris parce que je ne pensais pas que ça existait et qui m'a dit j'ai fait des études que j'aimais pas et ça fait 20 ans que je fais un métier que j'aime pas. Et alors moi ça me semblait incroyable. Donc même si j'avais été adulte à 3 ans, j'ai toujours cette permission de faire ce que j'aimais. Mes deux parents faisaient ce qu'ils aimaient et j'ai vraiment eu cette permission de faire ce que j'aimais. Et je ne savais pas qu'on pouvait faire des choses qu'on n'aimait pas. C'était vraiment... voilà, j'étais tombée du ciel. Et donc j'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir et qui sont dans un truc où ça leur plaît quand même. Voilà, vers 40, 50 ans, même début de la soixantaine, elles font quand même des trucs qui leur plaisent un peu. Mais elles ne sont pas vraiment dans le cœur, dans leur zone de génie, dans un métier de passion. Et c'est absolument possible à tout moment d'aller dans un métier de passion, que ce soit pour le 3e trimestre de leur vie professionnelle, donc les 15-20 ans qui restent après 60 ans. Et ça se travaille et ça ne se fait pas forcément du jour au lendemain. Voilà, une reconversion, ça peut prendre de 3 à 5 ans. Mais en tout cas, c'est possible et on regarde comment on va pouvoir ajuster son métier, ajuster son cadre, euh, pour mettre de plus en plus de plaisir et de confort. Parce que c'est là où on travaille le mieux. Vous en êtes où, vous, dans ça, entre la raison et le cœur? Et en même temps, souvent j'entends, bah oui, si je choisis le cœur, j'ai plus la sécurité. Et ce que je dis toujours, c'est que la sécurité, c'est le plus important. Donc comment on peut avoir le cœur avec la sécurité? Parce que c'est pas en fait l'un ou l'autre, c'est vraiment l'un et l'autre. Comment je peux avoir un métier de passion et en même temps la sécurité financière, même le confort financier qui va avec. Ben, c'est une réflexion, c'est un processus et le coaching c'est vraiment aidant pour ça.